les cheminées, bienvenue sur le Vapelier pour cette revue atomiseur avec le Gorge RDA de chez Atken. Comme d'habitude, on va se retrouver en plan serré pour voir le packaging et l'intérieur de la petite bête. Et ensuite, on fera un test pratique pour voir s'il est bien ou pas, en toute simplicité. Voilà, donc on se retrouve tout de suite en plan serré. A tout de suite. Voilà, vous recevrez le Gorge comme c'est écrit ici en bleu. On le voit pas très bien parce que c'est un bleu foncé sur fond noir, mais c'est pas grave. Donc vous le recevrez dans une boîte comme ça avec le Adveken. Là c'est la couleur noire. Derrière vous avez toutes les informations nécessaires, tout ce qu'il faut. Voilà, donc il manque rien du tout. Si vous l'ouvrez la boîte, vous avez le scratch code avec la garantie. Vous avez un deuxième top cap en Ultem cette fois, si vous préférez l'Ultem pour imiter par exemple le Wasp Nano. Ça fait un peu moins lourd aussi, donc il y en a qui préfèrent l'Ultem. Vous avez un petit tournevis, ça c'est sympathique, et vous avez des joints, des vis et un pin bottom feeder. Bref, c'est un packaging simple mais complet. On a tout ce qu'il faut. L'avantage évidemment de ce packaging, c'est bien évidemment le pin bottom feeder, parce que c'est comme ça que je vais utiliser ce petit dripper. Donc voilà, là tout de suite on va passer au dripper. Le voilà. Donc voilà, il ressemble à ça. Donc là si on l'ouvre, on a donc le plateau monocoil. Je rappelle, c'est un monocoil. Donc il est déjà installé. Je le fais pas avec vous parce que franchement c'est quand même hyper simple à placer, parce qu'en fait comme vous le voyez ici, en fait vous voyez, vous avez juste à dévisser un peu, passer votre patte sous la vis. Vous retirez pas la vis, il n'y a pas besoin de la repasser, vous la passez juste en dessous, vous centrez votre coil, vous passez bien sûr la deuxième, vous centrez votre coil, vous vissez et le tour est joué. Vous voyez, il n'y a quand même pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour réussir à faire ça. Voilà. Comme vous le voyez aussi sur le côté, je sais pas si ça se voit bien, on va plutôt voir de ce côté-là. En fait, vous avez une bonne petite cuve d'environ 2 ml, 2 ml 5. Ça vous permet de stocker un peu de jus, de mettre un peu de coton. Donc ça, c'est pas mal. Et donc le pin bottom feeder, il est... Je vais la renverser, on verra mieux. Voilà. Ici, vous voyez, vous avez un trou ici, juste au niveau de mon... Vous voyez ici le trou. En fait, le liquide va s'écouler d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est pas comme d'habitude où c'est un trou dans le fond où le liquide se répand. Là, ça répand vraiment directement sur les côtés. Je trouve ça pas mal. Alors après ça, il faut juste faire attention de bien centrer. Je sais pas si on voit bien tout. Voilà. Je vais essayer de voir si la mise au point se fait mieux. Voilà. Là, il faut juste s'assurer de bien voir le coil ici, parce qu'en fait, c'est par là que l'air va arriver, va refroidir le coil. Voilà, tout simplement. Donc c'est juste à ça à faire attention. Il n'y a pas de quoi, c'est pas non plus bien compliqué. Il suffit de bien voir. Là, vous avez donc le top cap. Donc c'est un top cap en forme de cloche pour concentrer les saveurs au maximum. Ça, je trouve ça pas mal. Donc en tout, il fait 31 mm de hauteur avec la base et 24 mm de largeur. Le drip tip est assez grand en Ultem, donc pas de problème de chauffe. Là, vous voyez le Gorge. Il est moyennement long. Il est parfait. À ce niveau-là, il est parfait. Et là, donc, vous avez les airflow. Donc, qui paraissent un peu petits, mais qui refroidissent vraiment bien le coil, qui marchent bien, qui sont réglables vraiment avec précision. Au début, je les trouvais un peu petits. Je me suis dit, oula, ça va pas le faire. Et en fait, c'est nickel. C'est tout à fait nickel. Voilà. Écoutez, je pense que pour ce petit Gorge, on a vu, les principaux. Ah si, je vais quand même. Allez, je vous le fais. Je suis gentil. On va le mettre sur une box. Donc là, pour info, moi j'ai mis du NI80. Donc voilà, ça chauffe bien, c'est parfait. Pourquoi je fais ça? Je vais vous le cotonner en fait. Alors je vous le cotonne histoire de dire, parce que je
suis gentil, hein. Mais franchement, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir fait des écoles supérieures. Vous allez voir, c'est enfantin. Donc vous prenez du coton. Alors je vous le dis tout de suite, pas besoin d'en prendre énormément, hein. C'est comme vous le voyez, c'est du 24 mm. C'est un plateau où on a de la place, mais pas non plus de quoi faire la fiesta. Donc voilà. Donc en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de coton. Donc voilà, on le passe comme d'habitude dans le coil. On s'assure que voilà, il y a une certaine résistance, mais pas trop. Et la question que tout le monde se pose généralement, c'est mais où est-ce que je dois couper? Alors moi, ce que je fais, c'est que je coupe quasiment à ras du plateau. Voilà. Je coupe quasiment à ras. Bon, là, ça a bougé, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Désolé, c'est pas les bons ciseaux. Donc, du coup, c'est un peu cracra. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, vous laissez ça. Pardon, vous laissez ça et ça suffit amplement. Alors après, ce que vous faites, c'est comme d'habitude. Moi, ce que je fais, c'est que je coude le coton, c'est-à-dire que je le relève par en dessous et je le glisse ici. Là, je l'ai raté. Voilà. Toc toc. Embarqué, c'est pesé. Je fais la même chose de l'autre côté. Toc toc. Voilà, donc là, comme je rappelle, c'est une box bottom feeder. Donc là, c'est la Dotskunk. Donc là, j'appuie pour mettre le liquide. Vous voyez le liquide qui se répand sans aucun problème. Attendez, je vais le tenir droit. Je vais essayer de mettre la caméra voilà, plus comme ça. Voilà. Donc vous voyez, il n'y a aucun problème, ça se conque à la perfection. Là pour info, j'ai un liquide en 90% de VG et ça remonte du tonnerre. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vraiment, j'ai aucun souci. Le gorge ne m'a jamais... J'ai testé le gorge, j'en ai plusieurs de gorge d'ailleurs. J'en ai testé avec plusieurs liquides. Il n'y a jamais eu un pet de travers, il n'y a jamais eu de problème. Ça se conque toujours à la perfection. Voilà. Alors là, comme d'habitude, je mets un coup de liquide, voilà, sur le coil. Je fais fire. C'est pour l'amorcer. C'est toujours bon à faire, surtout sur le coil. Voilà. Donc voilà. Voilà, c'est fini. J'ai pris mon temps pour bien vous le montrer, mais franchement, vous pouvez le faire limite à une main, il n'y a aucun problème. Le gorge est ultra facile à coller. Il n'y a pas besoin d'avoir fait d'études. Même les débutants peuvent y arriver. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie la plus importante. J'ai nommé le test de saveur. A tout de suite. Voilà, comme vous l'avez vu, c'est ultra simple. Il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour pouvoir le monter. Moi, c'est un des points forts de ce dripper, incontestablement. Mais maintenant, on va s'intéresser à la partie la plus importante, en tout cas pour moi, c'est son rendu de saveur. Alors là, comme je vous l'ai montré, je l'ai monté sur la Dotskunk. Je vape le popcorn de chez Le Distilleur, donc en 90% de VG. Avec un accu chargé à pleine balle. C'est parti. Donc là, j'ai laissé volontairement l'airflow ouvert à fond. Et après, je vous dirai ce que je préfère. Donc voilà, là, on sent l'air qui arrive, il n'y a pas de problème. On sent les saveurs. Alors après ça, moi je vous le dis franchement, je ferme toujours l'airflow. Voilà, je le ferme d'un peu plus de la moitié. Tout petit peu plus, comme ça. Donc on va faire le test. Oh, on se voit plus là. Et là, en fait, c'est étonnant parce que l'airflow n'est pas très grand. C'est pas un œil de cyclope, c'est pas un trait. C'est un tout petit airflow qui fait 5 mm de diamètre. Qui doit faire 2-3 mm de hauteur. Et pourtant, quand on le ferme de la moitié, tout de suite, les saveurs, elles s'envolent, quoi. Et là, je dirais que vraiment, sans chercher très loin, c'est un des meilleurs drippers que j'ai testé. J'en ai testé énormément.
Franchement, je le trouve vraiment vraiment très bon. Pour info, j'ai testé plein de drippers high-end comme le Petri V2, tout ça. Et honnêtement, je trouve que le Gorge est supérieur en niveau rendu de saveur. C'est déjà un monocoil. Son top cap, sa cloche est vraiment faite pour maximiser les arômes et ça se sent. Ça se sent très très nettement. Il est dans la lignée des Wasp Nano. C'est pas des drippers qui sont très chers, mais qui ont tout misé sur la saveur. C'est vrai que niveau vapeur, on peut faire mieux, mais niveau saveur, ça tape dans le haut, quoi. Donc voilà, ça explique sa note sur le vapelier de 4,7, ce qui en fait un excellent atomiseur. Vous le trouverez généralement au prix de 29,90 €, donc c'est vraiment un dripper abordable pour tous qui vous raffira les papilles, honnêtement. Moi j'en suis pas déçu, c'est pour ça que j'en ai pris 3 d'ailleurs, parce que voilà, j'aime beaucoup. Et je vous encourage vivement à le découvrir. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est son design. Voilà, comme vous l'avez vu, je vous le remonte vite fait. En gros plan, voilà, son design il est assez soft. Alors il y en a qui préfèrent l'Ultem parce que justement ça change. C'est vrai qu'ils auraient pu faire quelques gravures, je sais pas. Voilà. Mettre le nom Gorge en grand, mais là ils l'ont mis que sur le top cap, bon, que sur les drip tips. On peut lui reprocher ça, mais franchement on peut pas lui reprocher vraiment autre chose. Il est flush avec la plupart des box bottom feeder parce qu'il est en 24 mm, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà, donc oui, c'est une très très bonne découverte, un atomiseur que je vous encourage vraiment vraiment à découvrir parce que bah, il mérite ses 4,7 haut la main. Voilà. Et bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo sur le vapelier et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.